vais essayer de voir un peu dans le top 10 des meilleures universités au monde et en Europe s'il y a des universités allemandes. L'idée m'est venue comme ça pour voir si les universités allemandes sont dans les universités les plus prestigieuses au monde. Alors si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Il y a des surprises quand même qui auront lieu sûrement. Parce que bon, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil. Je vais faire ça avec mon téléphone parce que j'ai pas envie d'aller brancher mon ordinateur. Je suis un peu flemmade parfois. Donc n'hésitez pas à rester après le jingle et c'est parti. Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Hélène Aliawan, conceptrice de Tipsworld. Tipsworld c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez avoir des informations dans le sens des études en Allemagne, d'organisation, de gestion du temps. Même si je ne fais pas encore en ce moment beaucoup de vidéos dans ce sens là, je fais plus des vidéos en ce moment d'études en Allemagne, mais restez connectés, il y a de bonnes choses qui arrivent, particulièrement dans le mois d'août. Donc n'hésitez pas à rester. Donc alors là je suis allée sur le site yourdreamschool.fr, donc c'est un site français. On nous signale ici qu'il y a 3 ordres de classement pour les rankings d'université. Donc déjà il y a le QS World University Ranking, Times Higher Education THE et le classement de Shanghai pour voir un peu les tops des universités. Donc quand on va avec les 3 éléments, je vais vous afficher ça à l'écran là, vous allez voir un peu. Le QS World University Ranking a comme premier Massachusetts, on va s'appeler ici. Le MIT aux États-Unis, s'il vous plaît, on a choisi aux États-Unis en 4. Et le Times Higher Education, c'est Oxford. Royaume-Uni, et maintenant le classement de Shanghai c'est Harvard. Harvard est premier dans le classement de Shanghai. Donc on voit que là c'est déjà différent, totalement différent. Université allemande, nein, das gibt es nicht. Ok, alors à la deuxième place. À la deuxième place, on a l'université de Stanford aux États-Unis, Cambridge dans l'autre rail, Stanford encore. Donc Stanford, je pense que c'est lui qui est le deuxième mondial. En troisième place, pour le QS World, Harvard University, le THE, on a Stanford, et en classement de Shanghai c'est le Cambridge, Royaume-Uni. Ok. Maintenant en quatrième position on a le Caltech, je connais pas cette université. Pour le THE on a le MIT. Pour le Massachusetts, pour le Shanghai on a le MIT également en quatrième place. Pour l'université de... comment est-ce qu'on appelle ça? Le QS World en 5e position on a le Oxford, THE, on a quoi? Le MIT encore? Ah non, c'est maintenant qu'il y a le MIT? Comment ça? MIT 2 fois. Ok. Et encore le Berkeley. Donc je ne veux pas vous ennuyer en faisant ça, mais on arrive à la 7e place avec une université en Suisse. Très intéressant. Le ETH Zurich, Suisse. Donc le reste c'est États-Unis. Le reste c'est Royaume-Uni et États-Unis. Donc déjà dans le top 10 mondial, il n'y a qu'une seule université, on va dire, pas anglophone. Hein? Donc il n'y a pas vraiment grand chose. Donc je vais essayer de voir en Europe. Ici, après on va arriver en Afrique. En Europe. Je pense que ça aurait été mieux si je cherchais avec l'ordinateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, ok, on va voir top 10 des meilleures universités d'Europe. Je vous afficherai ça là. Le top 10 des meilleures universités d'Europe. Est-ce qu'il y a Allemagne? S'il n'y a pas Allemagne là-dedans. Ça va faire trop bizarre s'il n'y a pas l'Allemagne. Je ne sais pas si vous voyez un peu comme moi. Top 10 des meilleures universités de l'Europe. Ok. Ok, en première place, on a bien sûr le Royaume-Uni. Encore Oxford. Ouais, Oxford, on sait que c'est lui. Pépite. Maintenant, il y a ETH Zurich. Ça, c'est pas très connu, mais. Cambridge. Ok. University College London. Ok. Imperial College London. Ok.
École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Ok. Université de Edinburgh, Royaume-Uni. Université de Manchester, Royaume-Uni. King's College, Royaume-Uni. Et the London School of Economic and Political Science, Royaume-Uni. Dans le top 10 des universités d'Europe, il y avait une université allemande. C'est chaud. Bon, je sais que c'est dans le top 10 des universités. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Le top 10 des universités d'Afrique. Il n'y aura pas l'Allemagne, pardon. Mais j'ai envie de voir ça aussi. Donc, c'est parti. Mais là. Ah! Quand on va avec un classement plus strict, mais quand on va avec un classement global, général, on ne trouve pas d'Allemagne. Mais quand on va dans le monde de la finance, on peut avoir en première place le HEC Paris, en première place le London Business School, en deuxième place le INSEAD, c'est dans quel pays? Singapour, ok. Tu vois, là c'est quand c'est plus orienté filière, on trouve l'Allemagne à la 7e place avec le ESTM, non ESMT, École supérieure d'économie d'Allemagne, la mieux placée dans le classement. Ok, mais ce qui est bizarre ici quand même, parce qu'on dit la meilleure école en économie d'Allemagne c'est l'université de Mannheim, mais elle n'est pas dans cette liste là, ou bien on comprend pas toujours. Ils ont essayé de faire quelque chose ici très intéressant. Le site c'est sharepass.com. Ils ont essayé de faire quelque chose d'intéressant. Ouh, ok. Dans le sens où ils ont essayé d'orienter par catégorie. Et maintenant, là on a un autre classement où on trouve l'Allemagne. La Humboldt Universität à Berlin. Ok. Mais ça c'est la liste des universités les plus vieilles. Donc dans le domaine de la technologie, Cambridge, Oxford. Ok. Et voici l'université allemande ici. München. Hey, la TU München. C'est une top high des universités allemandes. Institut Polytechnique de Paris. Ok, ok. En sciences de médecine, Oxford, Cambridge. Ok. Université allemande, das gibt es nicht. Ok. Ok, Amsterdam. Ok. C'est important d'aller dans les universités les mieux cotées au monde, dans le sens où quand vous allez sortir de là, votre tête là elle va être bien remplie. Pas dans le sens que l'enseignement sera différent, non, mais c'est les personnes que vous allez avoir autour de vous qui vont vous faire changer votre état d'esprit. Donc je vais voir un peu top 10 des meilleures universités africaines. Oui, je vais faire ça dans une autre vidéo. Ouais, je pense que je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à après. Genre après, je vais vous faire ça tout de suite. Je vais vous donner ça tout de suite. N'hésitez pas à liker, partager, me dire aussi vous, qu'est-ce qui vous motive à aller étudier en Allemagne? Qu'est-ce que vous avez choisi l'Allemagne? Parce que quand on regarde dans le top 10 mondial, l'Allemagne n'y figure pas. Top 10 européen, l'Allemagne n'y figure pas. Donc il faut aller dans des branches pour voir l'Allemagne. Dites-moi un peu pourquoi est-ce que vous choisissez l'Allemagne pour étudier. Mais c'est parce que bon, la France est saturée, vous allez en Allemagne. Ou pourquoi est-ce qu'il faut aller en Allemagne? Donc, et ça me dit ça. Allez, c'est parti pour mon autre tournage tout à l'heure.